Hello! C'est une vidéo conseil, je vais appeler ça une vidéo conseil. Je sais pas ce que je vais mettre quoi exactement en titre, mais c'est en gros j'ai raté ma première. Et voilà, je vais parler de ça, c'est vraiment purement, mais purement de ma vie. Et des conseils, enfin, est-ce qu'une fille qui a raté justement sa première peut-elle donner des conseils? Oui, on apprend de ses erreurs, même si maintenant c'est un peu tard parce que la première est passée. Et je suis en terminale. Alors, on va tout reprendre depuis le début. I have a big idea. Je vais prendre un chocolat chaud et je vais vous raconter ma vie. Pourquoi j'ai raté ma première, donc mon bac de français. Et l'année s'est mal passée. Nous pouvons continuer. Alors, je vous en prie, faites-vous quelque chose. Alors, moi, je sais pas si on verra. Faut pas que je me tâche parce que j'ai vraiment un pull blanc. Alors, je racontais ma vie. Je disais quoi? Alors, oui, la première, j'ai commencé à être en première. C'était septembre 2020, la logique. Et tout se passait bien. Là, je me suis foutu du chocolat partout. Bon, alors je vais boire et après j'essuie. Alors, je reprends mon histoire. J'étais en première, ouais, du coup, septembre 2020. Alors, je reprends les cours après ma seconde qui s'était bien passée. Je tournais aux alentours de 12 de moyenne en seconde. Donc, moi, j'ai toujours été aux alentours de 12. Tu sais, quand on te dit au collège, au lycée, tu perds 4 points de moyenne. Au collège, j'étais à 12-13. En seconde, j'étais à 12-13. J'ai jamais bougé. Enfin, bref. Et arrivé en première, première année, on commence à mettre les masques. Ok, allez, les masques. Première année ou même pas 2 mois, 3 mois après la rentrée, c'était en hybridation. Moi, mon lycée, c'était un jour t'as cours, un jour t'as pas cours et un jour t'as cours. Pour qu'en fait, dans la classe, vous soyez qu'un demi-groupe. Du coup, on était quoi, 14-15 dans la classe. Et du coup, ça a commencé à faire la moitié de mon temps, du coup, à la maison. Enfin, la moitié du temps, cours à distance. Et les cours à distance à la maison, déjà quand ça s'était passé le 3e trimestre en seconde, c'était compliqué. Mais on n'avait pas eu une note là, vu que c'était la première fois que ça arrivait, je savais pas trop comment faire. Mais là, si, on était noté et tout. Et en fait, moi, quand je suis chez moi, je peux faire mes devoirs. Si j'ai fait les cours en classe et tout, faire les devoirs à la maison, il n'y a aucun souci. Ou devoir réviser à la maison, aucun souci. Mais quand j'ai rien fait en cours et que là, chez moi, je dois faire un truc alors que j'ai absolument pas fait tout, et de moi-même prendre le rythme de me lever tôt pour le faire, vu que je me lève pas avant pour aller en cours. Parce que quand tu fais tes devoirs le soir, c'est pas pareil. Tu te lèves pour aller en cours, tu sais ce que tu dois faire. Il est 18h des fois, ou même 17h, c'est l'après-midi et tout. Alors que là, c'est vraiment de toi-même, tu dois te réveiller, tu dois faire les deux. Enfin, tu dois prendre ton cours, faire ci, faire ça. Et vraiment, en première, j'ai absolument rien fait. En fait, je me laissais aller quand il y avait un contrôle, ou même un contrôle qu'on devait apprendre chez nous, et qu'après, on avait le contrôle en classe, ou des trucs comme ça, on nous envoyait les courses, et je les téléchargeais, et c'est à peine je l'ouvrais en fait. Et en première, ça fait tout le long comme ça. Du coup, je me suis retrouvée en première. J'avais, moyenne générale, j'avais à chaque trimestre, je tournais entre 8,5 et 10. Et du coup, par contre, en fait, j'avais les langues qui me levaient. Enfin, qui me levaient. J'avais En fait, c'était soit j'avais des. En fait, j'avais beaucoup de moyenne en dessous de la moyenne. Mais j'avais 2-3 matières qui, en fait, vu qu'elles me remontaient la moyenne, ça me faisait une moyenne. Pas une moyenne qui passe, mais une moyenne, elle était pas à 5, quoi. Ma moyenne, vu que j'avais des certaines matières où j'avais quand même des bonnes moyennes, j'avais 16, tout ça. Mais c'était que dans 2-3 matières, et le reste de matières, j'avais en dessous de la moyenne. C'est ce qui faisait que je tournais entre 8 et 10. Et ça a été ça pendant les 3 trimestres. Après arrive le moment du bac blanc. Le bac blanc, j'ai fait un bac blanc que à l'écrit. Je sais plus combien j'avais eu. Et je crois que j'avais eu un peu moins de la moyenne au bac blanc. Et après arrivé le vrai bac, j'étais pas prête. La philo, ils ont eu de la chance, les 2003 pour la philo, c'était soit leur note de la philo qu'ils prenaient, soit leur meilleure note, soit leur moyenne en fait. Et ils prenaient l'un des deux, lui qui était le meilleur. Et pour le français, j'aurais aimé qu'ils fassent pareil. Non, ils l'ont pas fait, parce qu'en français, ça va, j'avais, je crois, 11, entre 10 et 11. Du coup, ils ont pas fait pareil et tout. Et arrivé le vrai bac. À l'écrit, en fait, je me suis totalement plantée. J'ai pris un texte que je me suis rendu compte, je le trouvais facile à comprendre, mais en fait, j'aurais pas dû prendre lui, j'aurais dû prendre le poème. Ça, je m'en suis rendu compte au bout de 2h30 que j'ai déjà commencé.
coup j'avais fait que l'intro et que le début de la partie 1, je crois. Et ce qui fait que j'avais pas fait beaucoup, ce qui fait que au bout de 2h30 je crois j'étais partie, ou même pas 3 heures, sauf que j'avais presque pas fait grand chose. Ce qui fait qu'à l'écrit j'ai une mauvaise note. Je ne vois pas la dire, mais j'ai une mauvaise note. Voilà. Après à l'oral j'ai eu la moyenne, mais vraiment pour l'écrit je me suis bien plantée. Ce qui fait que maintenant je me retrouve avec, là je suis en terminale, bon, j'ai réussi à remonter, je suis à 12. Sauf qu'en étant en terminale là, par exemple une personne normale qui devrait avoir 10 pour avoir le bac, moi il faut que j'ai 13 parce que j'ai pris beaucoup de retard en fait avec la première. Et vu que j'ai pris beaucoup de retard avec la première, ce qui fait que je cours en même temps que les autres pour arriver au bac, sauf que moi je cours avec 30 kilos en plus sur le pied en fait. Moi j'ai pas besoin d'avoir juste 10 pour l'avoir, faut que j'ai plus, parce que j'ai pris beaucoup de retard en première. Et voilà, donc oui, c'était d'une part pour faire part de mon expérience. J'appelle pas vraiment ça une expérience, mais bon, voilà, une fille qui a raté sa première. Je suis quand même passée en terminale. J'espère avoir le bac. Là, cette année, on est quoi au mois de fin janvier. Là, je passe mes spécialités dans 2 mois. 1 mois, 2 mois, vers mars. Parcoursup, là, ça a déjà commencé. Tout a déjà commencé, là. Je vais nager dans un torrent d'informations. Enfin, voilà. Alors, si j'aurais des tips, des conseils, tout ce que tu veux... vraiment rendez-vous compte que la première, quand on y est, on n'y pense pas, on se dit pas que c'est si important que ça. On se dit c'est une année de lycée, enfin voilà. On se dit pas que ça peut être aussi important que ce que c'est. Mais en vrai c'est que c'est très important parce que moi sur Parcoursup, ils regardent les bulletins de première et de terminale. Donc la terminale ça va, les notes que j'ai. Mais pour la première j'avais vraiment des mauvaises notes. Et du coup déjà ça m'handicape sur ça. Aussi pour le bac de français aussi ça m'handicape pour le bac tout court. Faut que ça m'handicape pour le bac tout court, faudra que voilà je dois travailler 2 fois plus pour pouvoir l'avoir. Et du coup vous vous dites que c'est pas si important que ça pour le bac, pour Parcoursup, dans votre tête vous dites ça va, c'est l'année prochaine. Mais l'année prochaine, elle arrive très très vite. Je disais ça l'année dernière, je disais c'est pas grave, l'année prochaine ça ira mieux, machin. Oui, au niveau des notes, ça allait mieux, mais pour se rattraper, c'est vraiment une galère. Et ce que tu as fait en première restera en première. Ce qui est fait en première, ça te suivra le reste de ta vie pour le côté scolaire. À part si tu redoubles, je crois, tu repasses. Je sais pas si tu as le bac de français et que genre, tu redoubles, est-ce que tu le repasses le bac? Enfin bref. Du coup, ça te suivra. La seconde, c'est pas pareil. La seconde, tu peux te planter entre guillemets, mais en général, une personne qui se plante en seconde, soit on la fait redoubler, soit elle change de filière ou quoi. Mais en première, vu que tu as déjà pris tes spécialités et tout, ils font beaucoup redoubler la terminale si t'as pas le bac ou quoi. Et la seconde, si tu veux te réorienter ou que tu as des mauvaises notes. Mais la première, ils font très très rarement redoubler, j'ai vu. Voilà, donc si j'aurais des conseils, c'est vraiment prenez en avance tout ce qu'on vous dit. Tout ce qu'on vous dit sur le bac et tout, c'est réel et que ça arrive vite. De réviser à l'avance et que surtout le jour de l'épreuve du bac de français à l'écrit, parce qu'à l'oral bah, là tu parles, donc voilà. Quand tu passes à l'écrit, vraiment vous vous dites pas que c'est mort. Et vraiment, même si vous vous dites que c'est mort, donnez tout ce que vous pouvez, même faites 5 pages qui parlent de votre chat s'il faut, mais écrivez. Et essayez de faire quelque chose en rapport avec le sujet, même si vous vous dites que vous ne savez pas. Réfléchissez bien et vous pourrez trouver quelque chose. Vraiment, je vous dis ça parce que moi, quand j'ai commencé à faire mon truc, j'ai fait que l'intro. Et après, maintenant que j'y réfléchis, même si le texte, je le comprenais, que j'avais du mal à le commenter, parce que c'est un commentaire, je crois. Ouais, c'est un commentaire en français. J'aurais pu essayer de faire quelque chose et avoir au moins la moyenne. Parce que j'ai quand même une meilleure note à mon bac blanc qu'à mon vrai bac. Alors qu'en général, le bac blanc, il est plus dur et c'est que j'ai pas fait grand-chose au vrai bac. Et moi, j'ai été bête de faire un petit effort au bac blanc et pas au bac normal. Je me suis dit, tiens, au bout de 2h30, c'est bon, ça m'a gavé, je rends la copie, je pars. C'est pour ça que vraiment, même quand vous dites que c'est mort,
donnez quand même tout ce que vous avez, même si vous n'avez pas révisé, et donnez tout ce que vous avez. Partez pas le temps minimum, je crois pour partir c'est 1 heure ou 1 heure et demie. Partez pas au bout de 1 heure, même si vous vous dites que c'est raté ou quoi. Enfin, après je dis ça, il y a très peu de gens qui sont dans ma situation ou quoi. La plupart que je vois les premières, ils ont des bonnes moyennes, ils s'en sortent bien. Au bac, ils ont des bonnes notes, enfin au bac de français et tout ça. Donc je sais pas si je pense pas que je vais mettre comme titre à cette vidéo mes conseils parce que c'est surtout ma première ratée. Enfin voilà, quand j'avais appris que les notes de mon bac de français, juin 2021 ou juillet 2021, mais bon ça m'a mis un coup au moral pour la terminale. Après je me suis quand même accrochée, j'ai eu 12, sauf que voilà, faut que je trime plus. Là avec le bac qui va arriver, il va falloir que je me pose plus que les autres pour espérer avoir la même note qu'eux. Avec le retard que j'ai pris aussi, oui avec les notions de première aussi. Avec l'hybridation que j'ai eu en première. L'hybridation c'est un jour sur 2, c'est voilà. C'est qu'il y avait des profs absents ou n'avaient pas tous les cours ou quoi. Ce qui fait que déjà une personne normale qui aurait été dans ma classe n'avait pas forcément tous les cours et toutes les notions. Mais en plus moi qui suivais pas vraiment, je les ai encore moins toutes les notions, etc. Donc j'ai aussi pris du retard sur la terminale. En vrai c'est un ensemble en fait. C'est le bac, c'est la scolarité, c'est Parcoursup. Enfin, voilà, un petit... Regardez-moi ce petit cœur. Enfin voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. Et vous pouvez aller me suivre sur les réseaux, à part si je l'ai déjà mis au début. Enfin voilà, à une prochaine vidéo.